Bienvenue dans cette seconde partie de configuration de notre projet Django. Maintenant que nous avons fini la création et puis l'installation d'un projet avec Django, nous allons maintenant commencer la configuration. Alors, la configuration, ça veut dire quoi? Nous allons juste ajouter notre CSS, notre JavaScript et puis le HTML. Alors, qu'est-ce que vous allez faire? Vous venez au niveau de l'application que vous avez créée. Nous avons le nom de notre application ici, c'est étudiant. Donc, vous mettez votre curseur au niveau de l'étudiant, vous faites clic droit et vous mettez nouveau dossier. Et dans ce nouveau dossier-là, nous allons taper statique. Vous mettez slash. Vous mettez le nom de votre application qui est étudiant. Vous mettez slash encore. Et vous mettez CSS. Nous venons ici de créer le dossier CSS. Vous voyez que ça a pris la couleur de CSS. OK? Alors ici, qu'est-ce que ça veut dire statique? C'est tout simplement un petit dossier que nous avons appelé statique qui comportera un dossier qui va prendre le nom directement de notre étudiant. Et après, nous avons un dossier CSS. Donc, nous allons venir au niveau de notre projet. Donc, vous voyez le projet que nous avons créé. Voici étudiant. Ça, c'est le dossier de notre application. Nous avons après le statique que nous venons de créer. Et dans le statique, nous avons le dossier étudiant. Et dans le dossier étudiant, nous avons le dossier CSS. Et le dossier CSS va comporter un fichier qui comportera des codes CSS. OK? Voilà. Donc, nous revenons au niveau de notre application encore. Donc, nous aurons également besoin de créer un dossier JavaScript qui sera nommé JS. Donc, qu'est-ce que nous allons faire? Sachez que le dossier JavaScript sera également dans le dossier étudiant ici, pas dans le dossier JS, mais dans le dossier étudiant. Donc, ce que vous allez faire, vous venez mettre votre curseur sur étudiant qui est là. OK? Vous faites clic droit et vous cliquez sur nouveau dossier et vous allez taper JS. JS, ça veut dire JavaScript. Et vous cliquez sur Entrée. Vous voyez maintenant comment c'est devenu. Voici le petit JS qui est là. Donc, nous allons également revenir au niveau de notre dossier qui est là. Donc, vous voyez le JS est venu en bas du CSS. OK? Maintenant que nous avons créé ces deux dossiers-là, nous aurons également besoin d'un dossier que nous allons nommer template, qui va tout simplement prendre les fichiers HTML. Donc, sachez qu'on ne peut pas créer un site web sans pour autant passer par du HTML. Le navigateur ne connaît que le HTML, OK? Donc, le HTML, en gros, on peut dire que c'est obligatoire au niveau du web. Donc là, je vais mettre mon curseur sur étudiant ici parce que c'est un dossier qui n'est pas à l'intérieur de statique ni étudiant, OK? Donc, ni le sous-étudiant là. Donc, nous allons venir jusqu'au niveau de la racine, c'est-à-dire notre application étudiant. On fait clic droit et on clique ici sur nouveau dossier. OK? Donc, vous cliquez sur nouveau dossier. Donc, vous allez mettre ici template, slash, et nous allons également mettre le nom de notre étudiant. Donc, de notre application qui s'appelle étudiant. OK? Donc, je vais cliquer sur Entrée. OK? Donc, dans étudier maintenant, nous allons utiliser, créer des fichiers qui vont prendre de l'extension HTML. OK? Donc, le premier fichier HTML que nous allons créer, on va l'appeler base.html. Donc, cette fois-ci, vous cliquez sur nouveau fichier. OK? Donc, on a ici base.html. Voilà. Donc, vous voyez que ça a pris l'insigne du HTML5. OK? Donc, maintenant que nous avons créé nos dossiers et nos fichiers, bon, ici, quand même, c'est bon. Le HTML, nous allons juste écrire des codes HTML ici. Donc, nous avons le CSS et nous avons le JavaScript. Donc, dans le CSS, nous allons essayer de mettre du code CSS. Bon, sachez qu'on peut écrire les codes CSS et du code JavaScript. Mais, au fait, ici, nous aurons besoin de ce qu'on appelle le Bootstrap de Twitter.
Ok, donc on va utiliser le Bootstrap. C'est quoi le Bootstrap? Le Bootstrap n'est rien d'autre qu'un petit framework qui permettra de configurer de nous aider à configurer notre site web. Ok, donc avec le Bootstrap, nous n'aurons plus besoin d'écrire beaucoup de lignes de code en CSS et ainsi qu'en JavaScript. Donc là, nous venons ici sur Google et nous allons taper Bootstrap. Donc, vous venez ici, vous tapez Bootstrap. OK. Donc, si vous tapez Bootstrap, vous aurez cette page-là. Donc, vous pouvez prendre directement la première page et là, vous serez sur le site officiel de Bootstrap qui est getbootstrap.com. OK? Voilà. Donc, ici, avec getbootstrap.com, vous pouvez prendre la version du Bootstrap que vous voulez. Ok, voilà. Donc, nous, on veut la version récente. Donc, vous cliquez ici sur Download. Et lorsque vous cliquez sur Download, ça vous amène sur cette page, d'accord? Donc, là, vous avez les versions du Bootstrap. Donc, nous avons la nouvelle version, la dernière version qui est le 5.1.x. Ok, donc là, ici, je vais prendre le compile CSS and JavaScript. Donc, comme nous avons ici le CSS et le JavaScript, nous allons télécharger ici. Donc, vous cliquez sur Download pour que ça télécharge. Donc, ça va vous amener un fichier zippé. Donc, vous allez au niveau de votre téléchargement, là où le téléchargement a été fait, c'est-à-dire ici, je viens de télécharger là. Donc, je vais faire clic droit pour dézipper mon dossier. Ok, voici, c'est dézippé comme ça. Donc je viens, j'ouvre et tu vois, j'ai ici CSS et j'ai ici JavaScript. Donc je vais cliquer sur CSS. Vous voyez que j'ai beaucoup de dossiers sur CSS, beaucoup de fichiers CSS ici. Mais le fichier qui m'intéresse, c'est le fichier bootstrap.min. Min, ça veut dire minimum, c'est-à-dire la partie compressée. Ok, donc j'ai bootstrap.min.css. Donc je vais tout sélectionner avec CTRL A. CTRL A, ça permet de tout sélectionner. Donc, je vais juste désélectionner le bootstrap.min et je vais enlever le reste. Je vais supprimer le reste. J'ai juste besoin de ce bootstrap.min là. OK? Voilà. Donc, je viens maintenant dans le dossier de CSS. Je fais la même chose. J'ai besoin de bootstrap.min. OK? Donc, je vais CTRL A, tout sélectionner et CTRL, je désélectionne ici. Et je vais cliquer sur supprimer pour supprimer le tout. Donc, vous voyez, nous avons nos deux dossiers. Dans le premier dossier, nous avons seulement le bootstrap.min. Et dans le deuxième dossier, nous avons également le bootstrap.min. Donc, ce que je vais faire pour que ce soit facile, je vais sélectionner les deux. Je vais faire clic droit, couper. Je viens au niveau de mon projet que je vous avais montré. Ça, c'est le projet. OK? Vous voyez qu'il n'y a rien ici au niveau du CSS. Il n'y a rien ici au niveau du JavaScript. Donc, je vais sélectionner également les deux. Je vais les enlever et je vais coller ce que je viens de copier et couper. Vous voyez? Donc là, j'ai bootstrap.min. J'ai ici également bootstrap.min. Donc, je reviens dans mon projet et là, je viendrai ouvrir mon projet ici. Vous voyez que bootstrap.min est venu et ici bootstrap.min est venu. Et vous pouvez remarquer que nous avons ici bootstrap.min.css, bootstrap.min.js. Donc, ce que vous allez faire, lorsque vous cliquez là-dessus, vous voyez que les codes sont venus. Tout ça, ce sont des codes, mais c'est en minimum. Ce sont des codes compressés. C'est pour tout simplement éviter d'alourdir notre projet que c'est venu comme ça. C'est pour cela que nous avons pris la partie compressée, c'est-à-dire la partie minimum. Maintenant, vous venez ici sur Bootstrap, vous faites clic droit et vous allez renommer. Pourquoi je vais renommer? Je vais juste enlever le min. Ok, c'est tout, mais ça ne va pas influer sur vos lignes de code ni sur rien du tout. C'est juste que au niveau de notre codage, nous aurons besoin de souvent l'appeler par son nom. Donc, le plus simple, c'est juste prendre bootstrap.js ou bootstrap.css. C'est mieux que de prendre bootstrap.min.js ou bootstrap.min.css. Ok, voilà. Donc, maintenant que nous avons eu le CSS, nous avons ici également le JavaScript. Maintenant, nous aurons besoin d'installer ce qu'on appelle le jQuery.
Donc là, bon, avant le jQuery, nous allons utiliser un petit framework également que nous appelons le Popper. Donc le Popper, ça permet tout simplement de donner une très jolie police à notre site. Ok, donc voici le Popper. Donc là, vous descendez, on a CDN via JS Deliver, et là, vous descendez ici. Nous avons là le Popper. Donc ce que vous allez faire, vous allez juste copier ce lien-là. Vous mettez CTRL-C ou bien ici, clic droit, copier. Vous venez au niveau de votre navigateur, ici, vous faites clic droit, coller et vous mettez Entrée. Donc, vous avez ici la version minimum de Popper. OK? Donc, ce que nous allons faire, vous venez ici au niveau de votre dossier JS, vous faites clic droit, vous faites nouveau fichier et vous mettez le nom popper.js. Nous allons mettre Entrée. OK? Donc là, vous revenez au niveau de votre programme, votre navigateur. Vous allez copier tout. Vous pouvez copier avec CTRL-A. OK? Vous mettez ici clic droit, copier. Et là, vous revenez dans votre projet, clic droit, et vous avez ici coller. OK, donc nous venons de coller ici. Donc ici, enregistrer, CTRL-S, sortez, et puis vous revenez. Donc vous voyez que le code est en entier ici. Donc ça, c'est le fichier popper.js. OK? Donc maintenant, nous aurons besoin du jQuery. Pour le jQuery, c'est la même chose. Vous faites clic droit, vous créez un nouveau fichier. On va mettre jQuery.js. Vous mettez Entrée. Et là, vous revenez. Cette fois-ci, nous allons sortir. Vous mettez juste jQuery. Donc, ça va vous amener sur la page et vous allez cliquer ici aussi sur le site officiel de jQuery.com. Là, vous allez cliquer sur Download jQuery. Et là, si vous mettez Download jQuery, vous avez Download de Compressed. OK? Donc, il faut prendre ça. C'est la version compressée. Et c'est la même chose. Vous sélectionnez le tout avec CTRL-A. Vous mettez CTRL-C pour copier, c'est-à-dire comme ici. Et vous revenez dans votre projet. Dans le fichier jQuery, vous allez coller. Voilà. Donc, c'est la même chose. Vous enregistrez avec CTRL-S. Vous sortez et vous revenez pour que le tout puisse venir. Donc, voilà. Nous avons ici le code jQuery. Donc, nous avons nos trois frameworks que nous avons ici. Nous avons le Bootstrap.js, le jQuery.js et nous avons aussi le Popper.js. Maintenant que nous avons configuré tous nos frameworks, maintenant nous devons configurer notre application. Donc, vous venez ici en bas, au niveau de Settings, vous cherchez Settings, et là, vous allez cliquer là-dessus. Si vous cliquez là-dessus, nous devrons faire connaître notre application. Ici, notre application, c'est quoi? C'est étudiant. OK? Voici étudiant. Donc, vous venez au niveau de Installed Apps, et là, vous venez jusqu'en bas, vous mettez Entrée. Vous avez apostrophe, vous mettez étudiant. Et après, vous mettez virgule. Donc, vous enregistrez. Donc, comme ça, votre application sera vue et puis connue par le serveur. D'accord? Donc, à chaque fois que nous verrons utiliser le serveur ici, ça va être connu. Donc, voilà ce que je voulais vous montrer au niveau de la configuration dans notre projet. Nous allons nous retrouver dans une autre vidéo pour commencer à faire le traitement de notre site web. OK? Merci beaucoup à vous. N'hésitez pas à me poser des questions au cas où vous n'aurez pas compris quelque chose. N'oubliez surtout pas à vous abonner, à mettre des likes, des commentaires et à partager ma vidéo. Merci beaucoup à vous.